Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Meilleure des pauses en télé, c'est forcément en compagnie de la team la plus déjantée du paysage et l'audiovisuel burkinabé. Merci d'être des nôtres et un tour dans l'horizon de l'univers, du showbiz et aussi de la beauté sera encore faire en votre compagnie. Hashtag TruTV. Hashtag Mac12, hashtag surtout folie, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Merveilleux mercredi à tous et les garçons. Oui, ça va. Heureux mercredi à tous ceux qui nous aiment et à tous ceux que nous aimons également. Merci de rester fidèles au Mac12. Il est midi. C'est TruTV qui vous offre la meilleure des pauses en télé. Belle vie utile, merci de nous suivre depuis votre position. Déjà, c'est une émission qui est consacrée à la vie, au bonheur et au paradis. Alors, vive le Mac12 depuis votre position. 2 février 2012, 2 février 2022. Voilà maintenant 10 ans que malheureusement notre, Gandaogo national nous a quittés. Ouais. Et c'est un événement qu'on ne peut pas laisser. Nous manque, bien sûr. Passer un événement comme Palestine inaperçu, étant donné qu'il nous manque beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de choses vraiment le vieux depuis que tu es parti qui ont changé, franchement. Jusqu'à il y a des jeunes aujourd'hui qui se font appeler Gandaogo. C'est clair. Par exemple, Amzi le Gandaogo, c'est qu'il y a eu bien avant le Gandaogo national Georges Ouedraogo. Et puis après, son nom est cité également dans pas mal de tubes des artistes burkinabés. Quand on voit Flobi également dans sa chanson Méditation, qui dit, qui parle certainement de ces mélodies, qui s'inspire à la base également de la musique du vétéran Georges Ouedraogo, il n'y a rien de tel aussi, quoi. C'est clair qu'il a laissé un très bel héritage au peuple burkinabé, même à l'Afrique. Burkina Faso, mais aussi surtout pour l'Afrique. C'est clair. Et on rappelle qu'il est décédé à l'âge de 65 ans. Mais comme d'habitude, on dit toujours, la répétition est très pédagogique. Il y a toujours des novices, il y a toujours des personnes qui, pas extraordinaires, diront qu'ils n'ont pas connu Georges Ouedraogo, ou bien juste ils ont connu que ses œuvres, mais on ne connaît pas l'auteur. Ouais. Bon, nous ici au Mac12, on ne fait rien dans la dentelle. Voilà, une fois de plus, revivons l'un des meilleurs instants, je dirais même l'une des meilleures mélodies de Georges Ouedraogo.
Si Georges Ouedraogo était d'une autre nationalité, j'ai clair qu'il allait être congolais. Oui, Congolais, franchement, il avait la sape dans le sang, le style quoi. Et s'il était ivoirien, il allait être bêté. Comme Gadi Seli au fait. oui, toujours pour la sape. Toujours pour la sape, c'est clair. Ouais. Et puis après, il a travaillé également avec pas mal d'artistes congolais, voilà, qui l'ont inspiré même d'abord dans sa façon de faire les choses, de faire la musique. Voilà, donc il n'y a rien de tel. Il y a rien de tel. Une légende de la musique burkinabé, je crois qu'aujourd'hui, si au Congo on parle de Papa Wemba, c'est qu'au Burkina, nous on a eu aussi notre Georges Ouedraogo. S'il y a eu des artistes mythiques un peu partout en Afrique, en tout cas que les pays peuvent montrer, peuvent indexer du doigt comme étant des légendes. Ici au Burkina Faso, je pense que nous avons eu aussi notre légende Georges Ouedraogo. Il faut le rappeler, il est né en 1947 à Gogo et il est décédé le 2 février 2012. Alors nous allons essayer de revisiter un peu son parcours avant qu'il soit le Georges Ouedraogo qu'on a connu, parce qu'aujourd'hui si on parle de Georges Ouedraogo, il faut se rappeler, il faut savoir surtout que c'est quelqu'un qui a évolué dans des groupes d'abord avant d'évoluer en solo. Donc il a débuté en 1950 quand il fréquentait le Tico Tico Bar à Ouaga, et en 1965 il a intégré le groupe Volta Jazz à Bobo Dioulasso, et en 1967 il sort son premier titre intitulé Mamkami Soye, et en 1969 il évolue au sein du groupe New System Pop, et c'est en 1973 que le musicien Jimmy Hyacinthe, bien sûr ivoirien, l'invite à se joindre à Rato Venance pour qu'ils créent ensemble le groupe Bozambo. Donc Bozambo qui veut dire il faut diminuer la tricherie. Aujourd'hui ici on a par exemple l'un de ses héritages qu'il a laissé qui est l'espace, l'établissement Bozambo. En réalité ça vient de cette formation là, et il faut poursuivre en disant que c'est exactement en 1978 que Georges Ouedraogo est revenu au Burkina Faso pour évoluer en solo. Donc à partir de cette carrière solo là qu'il a sorti les titres tubes tels que Rosalie, Monafika, Nyunzemse, Adjaratou et bien d'autres titres. En tout cas, paix à son âme, que son âme repose en paix. Bref, qu'est-ce qu'on va dire? Il nous manque notre héros de la musique burkinabé, franchement. Et là, il y a une heure de cela, on a pu voir l'artiste burkinabé Smarty qui met sur sa page 2 février 2012, 2 février 2022. Il dit ceci: il vit toujours dans chaque particule de l'histoire de notre musique. Paix à ton âme et que Dieu t'élève à la hauteur de tout le service que tu as rendu à notre continent, en particulier au Burkina Faso. Ben, il a tout dit dans ce message. Georges Ouedraogo, c'était ce combattant-là qui a cru en ce qu'il veut faire, qui a cru à cette musique. C'est une façon de dire aux gens que rien n'est facile dans la vie. Mais là, quand tu crois à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de tes efforts. C'est comme tu l'as dit, ça a été un parcours pas du tout facile. Il a abandonné les études, il a abandonné même le métier de mécanicien, mais qu'il faisait, il s'est consacré rien qu'à la musique. Mais aujourd'hui, si on parle du Gandaogo, c'est parce que ce Gandaogo l'a mené un combat. C'est pour dire également à cette jeunesse qui pleure toujours que vraiment la musique, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on n'abandonne jamais. Bravo pour cet héritage. On n'abandonne pas, mais s'il vous plaît, ayez du talent. Parce que si on a fini par apprécier les œuvres de Georges Ouedraogo aujourd'hui, parce qu'il a démontré qu'il avait du talent. Il y a des personnes qui n'abandonnent pas, qui sont déterminées, obstinées, mais ils n'ont pas de talent. Non, malgré leurs efforts, il n'y a rien qui passe. Georges Ouedraogo, il n'y avait pas moyen, quoi. Il avait le talent, il avait la technique. C'est une grotte musicale. C'est un phénix de la musique. C'est un homme qui a réussi à retomber sur ses pattes à chaque fois que ça n'allait pas. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui à notre génération. Inspirons-nous de ce bel héritage qu'il a laissé, pas seulement quand on s'inspire sur le nom, sur la sape, non, mais beaucoup, on doit beaucoup s'appuyer sur le talent, sur le travail acharné, le travail abattu, les techniques vocales, cette technicité de maîtriser le public, d'enflammer la scène. Ce grand showman là, c'est tout ceci qu'il faut maîtriser. Il avait quand même la maestria de la scène. Et franchement, et surtout, si vous êtes passionné par la musique, il faut travailler. Parce que Ouedraogo, à ses débuts, on a
n'a pas cru en ses talents, on n'a pas cru en lui, mais il était très acharné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en réalité même à partir de la Côte d'Ivoire qu'il a été révélé. Quand Jimmy Hyacinthe l'a invité en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un pour qui on a déroulé le tapis rouge en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, il a fait en tout cas, j'allais dire, la pluie et le beau temps de sa musique en Côte d'Ivoire avant de retourner ici au Burkina Faso. Et c'est tout simplement parce qu'il a cru en sa passion, c'est parce qu'il a travaillé pour pouvoir donc offrir à ses mélomanes une bonne musique. Et pour emboîter également votre pas, c'est des années de formation. Et puis après tout, il y a des personnes également qui ont eu confiance en lui pour te rejoindre. Quand tu parles forcément de Jimmy Hyacinthe pouvait ne pas le voir. Il pouvait le voir mais ne pas le coopter. Voilà, mais là, il y a des personnes qui ont cru en lui, qui l'ont pris, et à travers cela, il voyage. Il voyage avec quoi? Il voyage avec le drapeau du Burkina Faso. Il va montrer tout son talent. Il va montrer sa force. Ils ne sont pas limités en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu des grandes tournées. Oui. Et là j'ajoute à ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'il a travaillé, mais il a gardé ses origines, ses racines. Sur d'autres personnes, comme je quitte là, que je pars chez les Ivoiriens, j'allais commencer à faire Zoulou et du Gbegbe. Mais non, il a imposé sa culture à d'autres personnes, à une autre nation, et ça c'est à féliciter. C'est pour ça notre heureux national. Même c'est un moré. C'est un moré. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on vous demande. Et puis après, soyez des potes flambeaux, pas des trucs. Franchement, merci beaucoup. Il nous manque. 2 février 2012, 2 février 2022, on rappelle qu'il nous a quittés malheureusement à l'âge de 65 ans. Il aurait eu 75 ans aujourd'hui s'il était encore parmi nous. Repose en paix le Gondouargo national, et comme quoi les personnes illustres n'ont pas un seul tombeau, ils ont la terre entière comme tombeau, comme vie. Et là, tu résides dans notre cœur, il n'y a pas mieux endroit que ça. Allez. Enfin, cette page mélancolique, on va attaquer une autre partie, un autre instant crucial de cette émission. Il s'agit de la Lucane Beauté. Quand il s'agit de teint, ça crée débat. Il n'y a pas quelque chose qui fait tache d'huile que ça. On dit, si je veux faire le Johnson, si je veux me tchatcho, si je veux me dépigmenter, ou bien je veux garder mon teint clair, c'est pas votre problème. Chacun a ses goûts. Cependant, il y a d'autres types de personnes qui, eux, ne cessent de militer pour le teint naturel, ne cessent de se battre au quotidien pour le teint ébène, pour le teint vrai, le teint bio, comme on a l'habitude de le dire. Que tu sois métisse, blanche, albinos, noire, il faudrait que ce teint-là soit bio. Et c'est ce combat que mène aujourd'hui la team Miss Ébène, qui ne cesse de militer H24 pour toutes ces personnes-là qui ont le teint noir et qui songent ou qui songeraient à se dépigmenter. À ce Johnson. Miss Ébène, aujourd'hui, la première dauphine de Miss Ébène est avec nous aujourd'hui et elle nous parle de comment illuminer son teint noir. Et ça se passe maintenant dans l'Instant Beauté. Roxane Eliès est avec nous, ambassadrice de Miss Ébène, première dauphine. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonne arrivée. Alors, toutes les Miss, les premières dauphines, ils ont la même manière de parler. Bonjour. Mais je pense que ça s'apprend quand on fait les formations. C'est qu'on vous apprend la formation. Avant de marcher. On nous apprend à marcher, à parler, à se tenir. En public. Ah, d'accord. Sinon, avant, Roxane, est-ce que c'est comme ça que tu parlais? Oui. Bon, j'ai toujours été comme ça. Ça dépend du milieu dans lequel je suis. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, nous là, on a. Faut t'aider. Tu vois là. Si tu te retrouves sur Roadwalk, comment tu vas parler? Bon voilà, moi je suis un démarcheur à Roadwalk. Non, c'est pas démarcheur, tu vends de la. Je sais pas, tu vends des habits. Ah, d'accord. Vous l'avez dit de la. Non, tu m'as fripéri. Voilà, donc comment tu vas dire, monsieur, excusez-moi. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Comment tu vas m'aborder tout de suite? Moi je suis le vendeur. Tu m'abordes comment? Comment tu me parles? Ah, moi, il cherche la c'est pas la même Roxane, c'est ça. Oui, là-bas, ça sera différent. Ah, d'accord. Donc, comme tu es sur le plateau, que tout le monde te regarde, donc tu es sage comme une image. Oui. Laisse, on fait Mac 13 après. Tu veux montrer comment tu parles, ok? Sinon, première dauphine, ambassadrice de Miss Ébène, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça a toujours été mon rêve, pas forcément les concours de beauté. Il y a eu plusieurs concours de beauté auxquels je voulais participer, mais celui-là, il m'a le plus attiré. C'est mon deuxième concours beauté d'ailleurs, parce que j'avais participé à Miss Yenenga, qui était sur le thème leadership féminin et développement. À chaque fois quand je m'inscris à un concours de beauté, j'essaie de voir ce que ça va m'apporter après.
pas forcément que je suis belle, que je suis la plus grande ou peut-être voilà. Moi, quand je m'inscris à un concours de beauté, puisque on peut dire que c'est par ce passage-là qu'on peut un peu plus impacter une communauté. Donc, j'avais d'abord participé à Miss Yenenga et ça n'a pas marché, mais j'ai été en finale. Et après, j'ai pas lâché, j'ai vu Miss Eben. Je me suis rapprochée de la gagnante 2020 et elle m'a dit vas-y, inscris-toi et tout ça. Je me suis inscrite et je peux dire par la grâce de Dieu, je suis la première dauphine, je suis fière de mon titre. D'accord. On dit chaque dauphine, chaque Miss a son bâton de pèlerin, son combat, sa cause, à elle propre, qui n'a rien à voir avec peut-être le concours. Oui. Alors, quelle est la tienne? Moi, tout d'abord, c'est le naturel. D'accord. Vraiment. Surtout le teint. Parce que ça a toujours été mon rêve vraiment et c'est même mon projet actuel dont je suis là-dessus, pour prôner et magnifier la peau naturelle. Pas forcément le teint noir, mais le teint naturel dans toute sa splendeur. Les Miss, là, elles adorent créer les spas, les pommades, tout ça. Est-ce que c'est ton projet aussi? Ça va être un truc très naturel, fait par moi. Sans produits chimiques, tout ce qui est bio. Je vous ai pas dit. Le beurre de karité. De toute façon, ça me fait institut de beauté. Le beurre de karité, ça ne suffit pas. D'accord. Alors, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. On va parler de comment embellir sa peau ébène. Déjà, définition du teint ébène. C'est quoi avoir un teint ébène? Avoir un teint ébène, c'est avoir un teint vraiment très naturel, sans artificiel, avec des produits naturel. Voilà, un teint ébène, c'est pas forcément un teint noir. C'est même une personne claire de peau, mais naturelle. D'accord. Voilà. Alors, quel est l'avantage d'avoir un teint naturel, de garder son teint naturel? L'avantage est que tu as ta propre identité. Tu n'aurais pas, en quelque sorte, volé l'identité d'une autre personne. Parce que, bon, on associe souvent teint ébène à africaine. Oui. Parce que c'est plus les africaines qui ont une peau un peu plus naturelle. Parce que, bon, de notre histoire avant l'esclavagisme et tout ça, ça nous rappelle un peu tout. Donc, si on veut vraiment garder notre identité, être fier de nous, il faudrait être naturel. D'accord. Et puis après, je pensais que tu allais associer cela également à la bonne santé, parce qu'on dit généralement que les personnes qui ont gardé leur peau, ben, sont du coup des personnes résistantes à plusieurs maladies et tout, surtout quand on parle également d'opérations et tout. Oui, et même plusieurs maladies cancérigènes. Oui. Et aussi côté senteur, faut se l'avouer qu'il y a des produits chimiques assez forts que même quand tu es en société, ça dérange. Ça dérange fortement. Pour lancer une vanne, je crois que l'un des avantages aussi, c'est que Dieu te reconnaît. Si tu as créé noir, elle est bien bonne. Si tu as créé noir et tu deviens clair. Mais qui a donné l'inspiration aux hommes de fabriquer les Dieu peut ne pas te reconnaître. Elle est bien bonne, celle-là. Alors, moi je vais parler maintenant de comment entretenir sa peau. Là, je vais m'intéresser au teint noir, étant donné que voilà, vous êtes très belle. Votre teint, franchement, il est fantastique, il est très beau, quoi. Merci. Un teint ciré, comme on le dit chez nous ici. Hein. Son teint noir est ciré, quoi. Bien café, cacao, bien chic. C'est un teint ciré. Cependant, comment on entretient un teint noir? Lorsqu'on est de teint noir et on veut avoir un teint qui brille, souvent il y a des gens comme ça, elles sont naturelles, mais ça ne brille pas. Franchement. Force, mais ça fait genre bas des mamies de façon. C'est vrai qu'on a tendance à dire que la peau noire n'a pas besoin de trop d'entretien parce que c'est un truc qui est naturel. Mais justement, quand on met à côté une personne de teint naturel mais qui en prend soin et d'une autre personne de teint naturel qui en délaisse, il y a une grande différence parce que bon, il y a de ces produits naturels qui illuminent plus la peau, qui enlèvent les pores, les peaux mortes et tout ça et qui embellissent un peu plus la peau, comme par exemple le produit phare qui est le beurre de karité. Mais il y a d'un autre plan aussi, le beurre de karité, souvent, c'est pas bon pour certaines peaux. D'accord. Parce qu'il y a certaines peaux qui sont vraiment... Bon, je sais pas comment je vais expliquer ça, mais il y a des peaux qui ne sont pas aptes à utiliser le beurre de karité. C'est vrai que le beurre de karité, c'est naturel. Mais lorsque souvent, on a une peau naturelle un peu plus... Dure ou souple? Oui, ça dépend en fait de la peau.
D'accord. Par exemple, j'ai une cousine à moi, je l'ai conseillé comment elle doit utiliser ses produits comme moi, mais elle n'a jamais eu un rendu comme moi. Je lui ai dit, après, ça dépend des gènes, ça dépend de comment ta peau se régénère. C'est pas forcément ce que je vais utiliser qui va marcher avec toi. D'accord. Mais tant que tu utilises des produits naturels, tu auras une belle peau, mais pas forcément comme moi. Ok. Donc, cependant, quelle est votre routine beauté perso? bon, moi, je ne me complique pas trop. C'est vrai, je fais des masques corporels, notamment avec du miel et du jaune d'œuf. Du miel et du jaune d'œuf et du citron. Et après ça, voilà, j'utilise le savon noir. D'accord. Le savon noir qui est vraiment naturel, fait à base d'olive noire. Et aussi, en matière de lotion, j'utilisais du Nivea que je mélangeais avec du beurre de karité fondu. Ok. Alors, cependant, il y en a plusieurs qui aujourd'hui ont envie de retrouver leur teint ébène. C'était noir, très noir. Et bon, au cours de la vie, elles sont devenues un peu plus claires. Elles se demandent bien comment retrouver ce bon petit teint qu'elles avaient. Est-ce que c'est possible lorsque tu es déjà clair de revenir à l'état initial? Non. Mais ça peut atténuer si tu veux freiner la propagande du produit de dépigmentation. Ça peut atténuer, mais tu ne peux pas récupérer ta peau de base parce que tu as eu à l'agresser en utilisant des produits vraiment très toxiques pour la peau. Donc tu ne peux pas retrouver ta teinte initiale. Mais par contre, tu peux freiner le processus de dépigmentation. D'accord, les garçons? Bon, après, elle avait pris un exemple sur sa cousine. Oui. À qui tu as donné les mêmes recettes que tu utilisais et tout ça, mais ça n'allait pas avec sa peau. À un moment, quand j'écoute, j'ai comme l'impression qu'il faut s'aventurer d'abord et puis comprendre que ça ne va pas. Et puis trouver également d'autres remèdes et tout. Alors, est-ce qu'il y a une façon d'éviter tout cela? Est-ce qu'il y a une manière quand même d'avoir un conseiller tout de suite là qui peut te dire concrètement ce que tu dois faire en fonction, ce que tu dois utiliser en fonction de ta peau? Non. Parce que la peau, ça revient toujours à la santé. Donc, si par exemple tu utilises pour quelqu'un que ça ne marche pas, c'est mieux d'aller voir un spécialiste. Parce que bon, c'est vrai que ceux qui vendent les produits cosmétiques, ils vont toujours vous dire que ça va marcher, ça va marcher. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs. Donc souvent, moi, je n'ai pas envie de donner de faux espoirs. Je lui dis, bon, si tu as essayé ce que je t'ai dit et que ça n'a pas marché, c'est mieux que tu ailles peut-être voir un dermatologue qui va voir qu'est-ce que ta peau elle a exactement. Mais par contre, il y a des produits aussi qui peuvent... parce que souvent, il y a des gens, ils ont tellement de peau morte et les pores qui ne s'ouvrent pas vraiment. Donc, les produits, ils n'arrivent pas à pénétrer et à faire vraiment leur effet. Donc ça, souvent, on les envoie vers des dermatologues qui peuvent les prescrire quelques produits dermatologiques. Et après ce processus-là, maintenant, tu peux faire ce que la cosmétique aurait dit. Parce que moi, j'ai toujours utilisé les mêmes produits. Et ça marche chez certains et ça ne marche pas chez d'autres. Donc après, il y en a qui vont dire oui, c'est ce que tu m'as dit, ça n'a pas marché. Et il y en a qui ne sont pas patients. Justement. Ils se disent qu'ils vont le faire aujourd'hui, dans 2 semaines, ils auront le résultat. Moi, je me dis pour un bon produit, c'est minimum 1 mois pour les premiers résultats. Et lorsqu'on est patient, on arrive à obtenir le résultat voulu. D'accord. Il y a une question. Est-ce que la crème solaire, les crèmes solaires, vous concerne aussi les peaux noires? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que bon, notre épiderme c'est-à-dire tout ce qui est naturel est efficace. Donc notre peau naturelle, elle lutte contre beaucoup de choses. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous mettez sur votre peau naturelle, parce qu'il y a des produits de peau naturelle qui ont des produits chimiques dedans. Voilà, il ne faut pas se mentir, il y a des produits naturels qui ont des produits chimiques dedans. Et lorsque tu t'exposes au soleil, ça peut te créer des problèmes. Mais moi, les produits que j'utilise, je peux me mettre au soleil, c'est juste que j'aurai chaud. Mais ça ne va pas me donner 2 ou 3 teintes après. D'accord. Alors moi j'ai une question. Est-ce que dans une société actuelle où de plus en plus l'admiration part à l'endroit de ces femmes qui sont claires, il y a une expression à Morée qui dit pour gérer un Morée, c'est-à-dire c'est une femme claire qui a le secret d'un Morée. Alors est-ce que vous par exemple qui êtes resté noir, qui gardez votre teint, on sent que vous êtes très fier, est-ce que vous sentez en société que vous êtes vraiment considéré aussi à votre place? À votre place. Bien sûr.
Parce que je trouve que les personnes qui se dépigmentent la peau, c'est une question de manque de confiance. C'est une question de manque de confiance. Il y en a qui ont été stigmatisés par leur peau. Il y en a, comme je vous l'ai dit, qui ont utilisé des peaux pour embellir leur teint noir et ça n'a pas marché. Donc, ils ont viré à la dépigmentation. Donc, en fait, c'est une question de manque de confiance. Il y a des hommes aussi qui veulent. Oui, oui, c'est vrai que de nos jours, il y a ce fléau-là, les hommes, même les enfants. Hein, il y a des mamans qui sont quand même, voilà, au point de dépigmenter leurs enfants. Et tu rentres dans la famille, lui il est le plus clair, lui le plus noir, tu te demandes s'ils sont des mêmes parents. Donc vraiment c'est un fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur et vraiment moi ça m'attriste quand même parce qu'on perd notre identité et nos valeurs. Au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a des gens quand même qui viennent dire oui, en tout cas moi je n'aime pas de femmes claires mais j'aime les femmes noires, j'adore votre teint. Est-ce que de plus en plus vous sentez ça? Parce qu'on sait que dans la société, les gens virent de plus en plus vers l'appréciation des femmes claires. Oui, c'est vrai que j'ai eu souvent des propos assez déplacés concernant mon teint noir. Et parce que j'ai fait mes études à l'étranger et on a cette étiquette là de dire quand on part en Europe, comme il y a la neige, on va devenir plus clair, on va avoir un teint un peu plus clair. Et moi j'ai dit non, c'est un choix. C'est pas le milieu où on est qui va nous changer. Donc on dit toi tu as duré là-bas mais tu n'es pas encore devenu clair. Et quand tu viens, tu ne ressembles pas trop à une benguisse. On dit exactement. Que tu n'es pas mieux que le film Radou. Vous êtes grave. Non mais on entend parler quand même. On va approfondir ta question et dit cette fois-ci, tu tombes sur un homme dont tu es vraiment amoureuse, c'est le coup de foot tout et tout, mais malheureusement ce dernier là te dit c'est moi j'aime bien, j'aime ton feeling, j'aime ton côté intello tout et tout. Malheureusement, tu es noir. Tu vois, est-ce que tu peux t'éclaircir légèrement? Je parle beaucoup, mais légèrement. Un bronzage. Voilà, un petit bronzage. S'il m'aime vraiment, il va m'accepter comme je suis. Mais il t'aime, c'est pour ça qu'il te demande. Tu comptes pas changer un peu? C'est par amour, il te demande. Voilà, tu comptes pas changer juste un peu pour lui faire plaisir? Non. Parce que je peux changer autre chose. Je peux peut-être changer ma manière de m'habiller. Ça, c'est quelque chose qui est superficielle. D'accord. Mais au point de changer ma personne pour quelqu'un, c'est une chose que j'ai pas en projet et que je ne ferai jamais. Et je pense que lorsqu'on aime une personne, on l'accepte tel qu'il est. Et puis après, c'est comme si tu es contre la chirurgie esthétique. Hein. Bon, la chirurgie esthétique, après, ça dépend. Parce que la chirurgie a plusieurs branches après. Il y a pour ceux qui sont, par exemple, obèses, qui ont besoin de perdre du poids par leur complexe. Parce que c'est vrai que, bon, le teint noir aussi, bon, on est souvent stigmatisé, mais les personnes de forte corpulence sont beaucoup plus stigmatisées. Donc, je me dis que il y a de la bonne chirurgie et il y a de la mauvaise chirurgie. Il y a cette chirurgie-là pour le paraître et il y a cette chirurgie-là pour réparer des peines intérieures. D'accord. Merci beaucoup, Roxane, d'être passée sur le plateau du Mac 12 pour nous parler de l'embellissement, de l'embellissage de la peau noire ou encore la peau ébène. Soyons fiers. Soyons fiers de notre truc. Voilà. Merci beaucoup à vous et pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que dans moins de 3 minutes, le Mac 12 bascule en mode invité. Et aujourd'hui, c'est du 100% reggae, j'ai dit. Ça va du Jah Rastafari par ici. Je t'ai dit, c'est vrai qu'on n'a pas les dread, mais on a des Rastaman. On a les dread dans la tête. On a les dread dans le cœur. Allez, que le film commence. Roger Wango, Wango Roger. Je chante pour toi aujourd'hui, avant que tu ne partes. Roger Wango, Wango Roger. This song is for you, lad, before you leave us. Roger Wango, Wango Roger. Le reggae ne t'oubliera pas, non c'est impossible. Car je me souviens quand j'étais petit, tes mélodies sont restées gravées ici. Le Raga de Ouaga, je suis fan de toi. Adbem Kayon, yeah. Léla, 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 léla. Nous mangeons puissant quand on est vivant. J'attendrai pas ta mort avant de te chanter. Je te dédie cette mélodie du fond du cœur. De façon thème, tu es notre roi du reggae. Roger Wango, Wango Roger. Je
Je chante pour toi aujourd'hui, avant que tu ne partes. Roger Wango, Wango Roger. This song is for you, lad, before you leave us. Roger Wango, Wango Roger. Le reggae ne t'oubliera, non c'est impossible. J'ai pas d'avenir pour toi, je ne suis pas le maire. J'ai pas de portrait pour toi, je ne suis pas un peintre. J'ai pas de Koundé pour... Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors nous étions en disant tout à l'heure que le Mac 12 bascule en mode reggae avec ses sublimissimes artistes. César et Jabaro sont avec nous, on leur rejoint maintenant dans l'instant invité. Ciao Rastafari. César, bon nous on va dire, bon nous on parle du reggae, nous on va écouter, mais toi tu chantes ça, où sont tes druides? J'arrive pas. J'ai pas mis trop de rapport entre le reggae et les dreads. Non. Toi, tu peux parler comme toi, ça. on va te chasser très vite du clan. On va te chasser. Non. Nous, quand on dit Rasta, là, c'est le dread. Nous, on dit reggae man, c'est la dread. Vous êtes méchant, On dit Rasta, bien sûr, mais quand on parle de reggae, c'est la musique. Rasta, c'est la religion. Rasta, le reggae, c'est peut-être une musique dans la religion Rasta, mais c'est quand même une musique qu'on peut faire. Donc, t'as pas besoin d'avoir des dreads pour faire du reggae. Pas du tout. On a compris. Jabaro, bienvenue sur le plateau. Merci. Attends, tu respectes le code, hein? De la tête aux pieds. Bon, comme il vient voilà, de le dire, voilà, les dreads, voilà, ça peut être voilà, juste un look, mais bon, après, voilà, le reggae, je ne l'associe pas forcément aussi voilà, avec les dreads. Peut être coco taillé comme voilà, on le dit chez nous, voilà, et puis avoir fait voilà, des bonnes choses. Et, donc, voilà, et les cheveux, tu en as depuis combien de temps maintenant? C'est combien d'années? Bon, je peux dire une dizaine d'années. Hein. D'accord. Mais bon, c'est des choses voilà, que je les fais. Je les coupe un peu et puis voilà. D'accord. Donc tu les aimes pas longs en fait? Ouais. D'accord. Alors on a concocté pour vous une interview décalée et professionnelle. On va piquer un peu parfois, mais aujourd'hui c'est bizarre, j'étais très gentille. Ah c'est bon? fou. Waouh. Ah ok, donc le choix des questions. Oui. Ouais, c'était bon, d'accord. Alors on va commencer avec César. Ouais. Toi qui as chanté l'hommage à Roger Wango. Ouais, Roger Wango. Je veux savoir, pourquoi Roger Wango? Roger Wango, bon, c'est notre icône en matière de reggae. Naturellement, c'était le premier à m'inspirer. Voilà. Ensuite, les Bob Marley, la Kidube et autres. C'est le premier qu'on a pu écouter au Burkina. Ok. Alors, tu l'as juste écouté ou tu l'as côtoyé? Je l'ai plus écouté. Tu l'as plus écouté. Ouais. Tu l'as pas connu? Je n'ai pas connu. Je sais pas comment vous dites. C'est-à-dire que vu en vrai, essayer de travailler avec lui, tout ça, non. Ah, c'est juste une personne qui t'a inspiré comme ça. Alors, toi déjà, tu l'as connu? Roger Wango, bon, à travers les écrans, mais voilà, la musique aussi. Voilà. Ah, d'accord. Alors, selon toi, est-ce qu'il a laissé un héritage à la société? Le plus bel héritage que Roger Wango a laissé, selon toi? Ouais, sa musique est... C'est quand même un héritage jusqu'à présent, quand ça joue,
c'est comme si ça venait de sortir en fait. Oui, alors on sait que Roger Wango est actuellement chef coutumier. Yeah. Bon, c'est vrai qu'il est toujours dans la musique, hein, même s'il est chef coutumier. Mais toi qui veux lui rendre hommage, est-ce que c'est chanter vraiment son nom que tu penses que c'est un hommage? Est-ce que tu n'aurais pas dû reprendre vraiment une de ses chansons? Pourquoi pas? Bon, j'avais pensé à ça aussi au départ, bien sûr. Mais je me suis dit pourquoi pas ne pas composer la chanson moi-même et chanter pour lui, au lieu de reprendre aussi. Et qu'est-ce qu'il dit de ton œuvre? Bien sûr, il a apprécié. Il a même fait le clip avec nous. D'accord. Ouais. Et tu comptes faire un feat aussi avec lui un jour? Ouais, je compte le faire, bien sûr. D'accord. Je crois qu'on va parler un peu plus fort. Hein. Okay. On va parler légèrement plus fort. Okay. Moi j'ai des chats dans la gorge depuis un moment, mais bon, voilà. Mais vous, je pense pas, vous êtes des root boys. Ah, ben ouais, et puis après, les règlements sont des personnes très engagées, nous le savons. Donc il faut donner de la voix. Pas de souci. Voilà. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps pour écrire la chanson? Disons une soirée. Juste une soirée, je l'ai écrit. J'avais ma guitare. En fait, quand moi, mes chansons viennent quand je joue à la guitare, par exemple. Puis je comptais chanter pour lui, mais maintenant la chanson, je ne l'avais pas en fait. Donc, c'était un soir, j'avais ma guitare, je jouais dans la mélodie, le refrain est venu. Ensuite, les couplets. Donc, je l'ai écrit en même temps. Puisque je ne laisse pas traîner quand la chanson vient. J'écris en même temps. Voilà. D'accord. Alors là, maintenant, on va passer à l'interview décalée de Dja Barrow, lui qui nous chante la pauvreté. Moi, je préfère dire ça en français. Parce que mon djoula là, c'est pas encore arrivé quelque part. C'est quoi? C'est Fantaya. D'accord. Alors, Dja, ça va? Oui, ça va tranquille. Bien? Ouais. Super. Alors, penses-tu que le Burkina Faso est pauvre? Non, je ne pense pas que le Burkina Faso est pauvre parce que bon, pour moi, quand on parle de la pauvreté, ce n'est pas juste les trucs monétaires. Ouais, on peut être pauvre et riche, c'est beaucoup de bases différentes. On va faire simple. Nous, les Français, on aime les choses simples. Tu veux dire qu'on n'a pas l'argent, mais on a d'autres richesses. Voilà. Ça faut bien parler. Okay. Tu vois, les grands Français, ça nous fatigue. Donc, financièrement, on n'est pas encore posé, mais on a d'autres richesses. Voilà. Mais est-ce que la culture est riche, la culture burkinabé? La culture burkinabé est très, 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 très riche. Pour moi, pour ce que je connais dedans, je pense que voilà. D'accord. Alors là, je te voyais dans la peau d'une femme. Tu vois un peu, non? Oui. Okay. Donc, Dja Barrow étant une femme? Voilà, Dja Barrow étant une femme. Quelle est la première chose que tu allais faire? Wow. Contre la pauvreté, c'est ça? Oui. Pour la pauvreté? Oui. Contre la pauvreté. Bon, je pense que j'allais essayer de me batailler et puis me donner toutes les possibilités de réussir. Pour d'accord. Et toutes les possibilités, tu envisages. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il voit, en fait, tu vois venir. Je vous comprends pas. Ne faites pas ça, les gens vont dire, la fait encore. J'aime pas ça. Okay. Donc, le plan de possibilités, déjà la première possibilité, c'est que, tu vois un peu. Tu vois, tu es une femme battante. Ouais. Une femme battante. Je suis pas d'accord avec vous. Oui, les femmes battantes 2.0. On peut s'en sortir, vraiment honnêtement, sans rentrer dans des choses un peu louches, mais voilà. D'accord. Mais épouser un homme riche, c'est ta famille est pauvre. Ah, ça va pas. Ça va pas. Mais le vieux là, il est riche, il a l'argent. Bon. Moi, je pense que l'argent, au niveau, ça fait pas tout. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'avoir une femme qui est riche ou bien une femme qui est pauvre pour pouvoir fonder quelque chose, mais l'important, si l'amour est déjà là, je pense que on peut batailler ensemble et puis voilà. Alors donc retour dans la peau d'un homme, retour dans la peau de Dja Barrow. Dja Barrow, est-ce que tu penses que pour sortir de la pauvreté, la musique peut te rendre riche? Honnêtement, quand tu regardes un peu le couloir, tu vois un peu. Après, tu vois, est-ce que ça peut te rendre riche? Oui, je pense que la musique peut rendre riche. Et, bon, ça dépend, c'est comme tout boulot. Et chaque boulot fait, proprement fait, paye super bien. Et un salaire peut rendre riche quelqu'un, juste le salaire, sans essayer de faire un autre business, tout ça? Bon, ça dépend de qu'est-ce que vous disiez riche.
Bon, financièrement. Parce que les règlements, ils sont riches du cœur. Et puis d'ailleurs, voilà. quand lui-même dit Fantaya, je pense que c'est une pauvreté matérielle. Voilà. Quand il dit Fantaya, c'est vraiment la misère. Oui, donc quand on dit richesse ici, nous on veut parler vraiment de l'argent. Bon, moi je pense que par exemple sur les contextes du morceau Fantaya, voilà, c'est sûrement voilà. Quand on vit des certaines conditions de vivre, c'est pas, il y a des... L'argent, voilà, fait pas tout, mais ça te ferme, voilà, des... D'accord. C'est favorable. Alors, donc, la dernière question avant de parler maintenant du single. Est-ce que tu es prêt le ropero? C'est-à-dire qu'il y a le boss qui est là. Et puis toi, tu es le bon petit, tu attrapes le sac chaque jour. Ça c'est un métier, hein? Ça. Mais je il y a un bassin. Non. C'est ça, tu vas sortir de notre studio. Bon, ça, voilà, je pense pas, voilà, que je pourrais faire, voilà, un tel truc. Tu n'es pas piqué. Tu n'es pas dans la pauvreté. C'est ça. Toi, pour être riche aujourd'hui, est-ce que tu peux être un ropero? Ça dépend en fait de la manière. Tu peux être ropero de Bertrand. Tu sais, de nos jours même là, il y a des expressions pour embellir ça. Si on te dit, Jean, tu es protocole. Non mais attention. Je sais en fait. Tu sais le protocole d'une personnalité. Je suis d'accord sur une base. Si déjà voilà, ça comme boulot. C'est un truc aussi. On va laisser faire des sigles. C'est pas protocole, on dit ropero. On dit César, moi je veux savoir. Pour être riche, tu peux être un ropero. C'est-à-dire que j'ai le ropero de Bertrand Traoré par exemple. Tout le monde est ropero de quelqu'un. Maintenant, tu es le ropero de qui? Bon, je peux pas savoir. Je peux pas le dire ici, mais dans la vie. Sinon, j'ai ropero. Il dit tout le monde est ropero. Soit salut ropero, soit salut. Cousin, collègue, tu es mon collègue du ropérage. Nous tous, on est ropero de Bill Gates là. Je pense que tu peux être mieux même que certains qui sont pas des D'accord. Écoutez-la tout de suite, la merveille Fantaya, et avant de passer à l'interview professionnelle ou encore les questions bateau. Fantaya, kanu keto wotigi. Fantaya, kanu keto wotigi. Fantaya, kanu keto wotigi. Bonne fitini ngone fale wili la fone dung abilan. Kalansira setanye ko joni dun kisini don kanu dun bike alele jidie wo yo yo fantanjo tikola fanta woloba sedu wolona umaru wolona adama woloba joni bagala joni mo beni daka sini kenya lebe monebo Fantaya kanu keto wotigi. Fantaya kanu keto wotigi. Sali woloba, mai woloba, madam woloba, ramata woloba. Johnny bagala Johnny ma, beni daka, sinikana lebe monebo. Alors, d'où part l'inspiration de cette chanson? Fantaya, c'est une histoire vraie que moi-même voilà, j'ai proprement vécu ça. D'accord. Et à l'école primaire, précisément à Bobo du Lasso, voilà, quand on était tout petit.
souvent, voilà, on était à l'école, mais voilà, il y avait des manques de fournitures, tu n'as pas des pics à gauche, à droite, ou bien tu voyais voilà, des enfants qui devaient rentrer, qui ne devaient pas suivre les cours parce que voilà, les parents n'avaient pas payé voilà, la scolarité. Donc voilà, c'est tout ça voilà, qui a inspiré le titre Fantaya. Et moi-même aussi, voilà, j'ai reçu des aides voilà, venant d'autres personnes voilà, qui venaient faire des gestes voilà, à l'école. Donc directement, voilà, je voulais mettre voilà, ces trucs un peu en lumière. D'accord. Et on sait que quand tu chantes Fantaya, c'est pas forcément ce que tu voudrais souhaiter aux gens, mais tu as forcément un message à travers cette chanson. Ouais. Quel est le message en fait? Le message de Fantaya, c'est pour dire aux gens que ça peut être dur. Ça peut être très 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 dur, mais voilà, il ne faut pas se laisser faire, voilà, il faut batailler. D'accord. Et qu'au bout du tunnel, voilà, forcément il y a quelque chose qui vient. Et tout est bien clair. Peut-être à quel moment tu te décides franchement de montrer peut-être ta réalité et ce vécu-là au grand public, parce que c'est pas toujours évident. Les gens, quand ils réussissent après le passé, on veut l'oublier. À quel moment toi, Diabaro, tu décides de dire que bon voilà, il faut que j'exprime mon passé aux gens? Je pense que voilà, ça a été quelque chose voilà, très 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 tôt, parce que voilà, j'avais, comme on le dit, j'avais voilà, le boule dans lequel je voulais voilà, exprimer voilà, ces traits. Par exemple, j'ai une association. Oui, n'oubliez pas que vous avez fait des dons de livres, de chaises, de tables, de bancs, tout. Donc voilà, l'idée de base, voilà, ça vient voilà, de tout ça un peu, de pouvoir voilà. D'accord. Je crois qu'il y a l'association des ressortissants burkinabés qui vivent en Allemagne, si je ne me trompe pas. D'accord. Alors là maintenant, je vais m'intéresser à la team, à vous deux. Hein. Okay. En gros, voilà, donc c'est des questions qui, comme on dit, c'est des balles perdues. Voilà, celui qui veut, il prend la main en même temps. Alors, moi, aujourd'hui, on retrouve des reggaeman qui lover. Et il y en a plein qui sont plus dans la dénonciation comme avant. Avant, quand on parle de reggae, c'est pour parler d'une cause. Du coup, on ne sait plus trop. Aujourd'hui, là, c'est quoi votre but? En fait, le truc, quoi. Le combat, voilà, que le reggaeman mène aujourd'hui, on est un peu perdu. Avant, quand vous êtes reggaeman, c'est Babylone. Voilà, tout. Mais aujourd'hui, là, vous êtes un peu slow. On comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, là, vous avez peur des rêves de la méta, il y a trop de répercussions, il y a d'autres qui sont allés en prison, tout et tout. C'est tout ça qui vous freine un peu. On veut comprendre, en fait, le nouveau système du reggae, comment ça fonctionne. Comment ça Bon, moi, je pense que voilà, les choses n'ont pas changé. Et il y a la nouvelle génération voilà, des reggaeman voilà, qui arrive maintenant voilà, aussi dénonce beaucoup. Bon, ça dépend aussi, voilà. Tu vois, dans le reggae, chacun, il y a d'autres voilà, qui font du reggae social, il y a les routes, et voilà. Donc, ça dépend, mais je pense que... Voilà, et dans quelle colonne on vous met, vous deux? Moi, je traite tous les thèmes, hein. À part le love dont vous parlez. Parce que bon, il y a tellement de thèmes. Quand je veux composer une chanson, moi je me dis, le thème compte beaucoup en fait. On n'est pas obligé de... Bon, on en a trop dénoncé, on connaît plein qui ont dénoncé, et actuellement ils ne peuvent plus rien dire. Attends, ils ont dénoncé, ça n'a pas changé? Ça n'a rien changé, bien sûr. Ah d'accord. Et alors même, je me dis peut-être même que les politiciens même rient quand ils chantent maintenant. Ah bon? Voilà, parce qu'il y en a qui ne peuvent plus parler de ça actuellement. Ouais, des gens qui ont dénoncé et actuellement ils ne peuvent plus dénoncer. Non, alors qu'il y a les mots continuent de se multiplier. Et puis après, donc quand tu dis mon pays, la mentalité doit changer. Ouais, ça par exemple, la mentalité doit changer. C'est pas les politiciens qu'on doit s'attaquer en fait. On doit s'attaquer plutôt au public en fait. On s'est trop attaqué aux politiciens. Donc parler maintenant à ceux qui sont là, ceux qui votent par exemple ces politiciens. Ok. Alors comment naissent les tests chez vous généralement? Vous trouvez d'abord le thème, l'instru? Ou bien tout part peut-être d'une mélodie, parce qu'il y en a qui conçoivent déjà une mélodie à la base, et puis avant d'écrire, il y en a qui font de l'écriture après, qui adaptent également à une mélodie. Bon, moi à la base, voilà, je n'écris pas. Je n'écris pas, voilà, je mémorise voilà, les choses, hein, parce que voilà, j'ai fait mes arrangements aussi, voilà, et moi-même. Et bon, les thèmes choisis aussi, bon, je pense, de mon album, je pense que les thèmes voilà, qui sont abordés dans la majorité, voilà, c'est des thèmes que j'ai vécu ou c'est des choses que j'ai vues voilà, avec des proches voilà, qui ont vécu des situations que j'essaie voilà, de me mettre voilà, dans la peau de ces personnes. D'accord. Voilà. Alors on a reçu sur ce plateau un de vos confrères qui nous a dit tantôt que
c'est difficile de produire un artiste reggae lorsqu'on veut se faire directement de l'argent. Si tu veux venir produire un artiste reggae, c'est comme femme enceinte. C'est-à-dire que faut pas penser que tu vas venir puis matin va coucher. Non, c'est 9 mois, parfois ça peut prendre 2 ans, 3 ans avant que ça pousse. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il y en a plein de producteurs qui ne veulent pas investir sur vous, hein, parce qu'ils disent que vous êtes lent. Bon, je pense que les gens, voilà, ils ont leur raison, voilà, pourquoi ils ne veulent pas investir, voilà, dans le reggae. Bon, mais chose qu'il faut comprendre, que le reggae, c'est pas, voilà, de la musique comme les coupés décalés, voilà, c'est des chansons qui sont faites, voilà, pour écouter, voilà, plusieurs sur long time, voilà. Et c'est pas des choses, voilà, vite fait. Et bon, après, ça dépend aussi, voilà, peut-être, voilà, il y a d'autres personnes, voilà, qui ont peur, voilà, des thèmes abordés, voilà, dans le reggae, mais pour moi, voilà, les thèmes, si on doit chanter, voilà, du reggae comme coupé décalé, je pense, voilà, on sort, voilà, dans les canaux, voilà, du reggae. Et toujours dans l'esprit du reggae, le reggae, c'est tout le temps live. Ah. C'est quoi l'histoire? Pourquoi vous adorez le live? Toi, je vois, César, c'est à toi, je pose la question. Le live, bon, c'est pas que le reggae, la musique en général. La musique en général, il faut vraiment le faire en live, parce que bon, le fan, il t'écoute à partir de son téléphone, la télé, la radio. Il part encore à un festival, il te voit encore en train de jouer en playback. Moi, je me dis que ça n'a pas de sens, quoi. Le live, c'est vraiment le centre de la musique. Quand tu fais la musique, tu dois être capable de reproduire ça, c'est le minimum, quoi. D'accord. Ouais. Pourquoi aujourd'hui on retrouve beaucoup plus d'artistes reggaeman dans les rues, en train de vendre eux-mêmes leurs propres œuvres, leurs propres CD, leurs propres clés USB? Et surtout quand un artiste reggae fait un concert, les prix sont bas, les prix des tickets sont très bas. Moi, je me sens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque à votre musique en vrai? Bon, je pense que, bon, de ce point de vue, je pense que le reggae, voilà, c'est déjà quelque chose, une musique, voilà, où on est proche, voilà, de la population. Oui. Pour moi, voilà, j'ai pas du mal, voilà, à prendre, voilà, mes œuvres, voilà, aller vendre ça, voilà, pour moi-même. Si je dois passer forcément par là, voilà, pour que les choses marchent, je vois pas, voilà, un peu de problème, voilà, un peu si ces trucs. Mais bon, au niveau concert, voilà, je connais des reggaeman aussi, voilà, qui ont organisé des concerts, voilà, à des prix très élevés et que ça marche. Mais après, l'esprit même, voilà, du reggae aussi, quand même, tu ne peux pas dénoncer quelque chose et puis voilà, venir faire, voilà, un peu le contraire. Ah, d'accord, le reggae est toujours dans le social, la vibe positive. Positive vibration. D'accord. Est-ce qu'il y a un secret particulier entre reggaeman et femme blanche? Elle est bien, je ne savais pas. Parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup plus de reggaeman. Je ne dis pas que les reggaeman des blanches la plupart du temps. Des reggaeman qui épousent des blanches. Est-ce qu'il y a un secret, il y a quelque chose de particulier que nous ne savons pas? Moi je pense que au niveau de la couleur, voilà, bon, si on dit femme blanche, voilà, et puis homme noir directement, on rentre, voilà, dans un... Non, on ne veut pas faire du racisme, mais on sait qu'il y a beaucoup de reggaeman qui épousent des femmes blanches. Est-ce qu'il y a une histoire particulière? Peut-être que ce sont elles qui kiffent mieux les reggaeman, qui savent les apprécier à leur juste valeur. Je pense que voilà. Elles adoptent plus le style, parce que... Voilà. Avant de terminer, César, c'est positive vibration. Vibration, d'accord. Alors, c'est quoi l'idée générale de cette chanson? D'abord, le thème, c'est positive vibration. Je veux dire aux gens, à tout le monde d'être positif, peu importe les problèmes. Parce que ce qu'on a actuellement, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, il faut se contenter de ça. Et ensuite, Dieu va nous donner ce qui est grand, quoi. Et depuis sur le marché, je crois bien. Il y a quelques temps. Quelques semaines. Que disent les fanats? Ouais, bon, ils apprécient en tout cas. Ils apprécient. Ouais. C'est une chanson que j'ai fait juste comme ça. Je ne savais pas que ça allait. Ça allait vraiment ça allait vraiment prendre à ce niveau. Et puis, on profite en même temps de te dire merci également pour les hommages rendus dans cette chanson. Ah, ok, non, tranquille. Parce que c'est pas passé quand même dans les oreilles d'en dessous. Et puis en même temps, autour de César, on a Mati Drum. Mati Drum. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer également cette différence? La différence, Mati Drum, c'est plus je suis instrumentiste, c'est là-bas que j'ai eu ce nom. Donc j'ai voulu faire une différence entre. Bon, toujours dans la musique, mais mon côté instrumentiste et mon côté chanteur. D'accord. Ouais. Alors, si les gars, aujourd'hui, on vous donne, c'est ma dernière question d'ailleurs, on vous donne 10 milliards pour changer le registre. C'est-à-dire que laissez le reggae, faites autre chose.
faites un autre registre, du warba, du waga ou du décalé, l'afro? Non, moi je vais refuser parce que je vais avoir les milliards dans le reggae. Les gens ont une fausse idée sur le reggae. Le reggae, on a plus d'argent que les autres genres musicaux. Ok, d'accord. Moi, je pense que voilà, ça dépend. À la base, voilà, moi, je suis un artiste. Je viens d'une famille de musiciens. Pour dire que voilà, c'est un griot. Et j'ai grandi dedans et j'ai côtoyé plusieurs styles de musique. Donc, ça ne te dérange pas de changer de style? Non. D'accord. Merci beaucoup les garçons, merci les gars, merci d'être passés sur le plateau du Mac 12. Rendez-vous est pris, je vois très prochainement. Hein. Ouais. On attend le clip de Vibe Vibration. Ouais, positive vibe. Voilà. Allez, c'est qui se passe au Mac 12? Le reste au Mac 12. Et quand c'est bon, Jabaro revient quand tu veux. Mohamed et Kofi, le peuple est derrière vous.